Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 24 avril 2022. Ce soir, elle va être très courte, encore une autre journée très occupée et une journée chagrine aussi avec certains problèmes personnels. C'est une époque un peu difficile. C'est une époque difficile et la lettre que je vais vous lire est un peu en phase avec mon propre esprit. La lettre de Rachel Bespaloff à Benjamin Fondan, Saint-Raphaël, 14 juillet 1936, boulevard de Nice. Mon cher Fondan, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Je ne parle pas du gâchis universel où nous allons tous sombrer, mais de ma chétive personne. Vous me direz qu'il n'y a pas de limite au pire, et que le destin pourrait bien me réserver de plus justes raisons de me plaindre. Bon. Laissons donc une marge pour le pire, j'y consens. Malheureusement, j'ai l'esprit si mal fait que cela ne me console guère. Ce piétinement, jour après jour, dans l'attente d'un miracle dont on sait qu'il ne surviendra pas, et la désobligeante certitude d'être fichu n'ont vraiment rien de réjouissant. J'en suis à ce point où la fatigue, lorsqu'il est interdit de s'y abandonner, se tourne en exaspération contre soi-même. Il n'y a décidément pas de grâce d'État qui tienne contre l'extrême lassitude. Ce que j'en dis n'est pas uniquement pour la satisfaction de geindre, mais pour vous expliquer et vous prier d'excuser l'invraisemblable retard que j'ai mis à vous remercier de votre article des Cahiers du Sud, l'un des mieux venus que j'ai lu de vous, et de l'envoi de votre beau bouquin. Je viens de lire d'un souffle 3 de vos études. La conscience malheureuse, Husserl, Bergson et Freud. Et je ne veux pas attendre davantage pour vous dire tout le bien que j'en pense. J'admire ce ton de l'attaque brusquée et de la riposte agile, cet art du coup bien asséné dans le défaut de la cuirasse qui atteint l'ennemi au centre vital de sa résistance, cet âpre rythme d'une dialectique soucieuse d'empoigner la difficulté par le plus court et de ne pas vaidement parader autour d'elle. Il me plaît aussi qu'en affrontant l'adversaire, vous refusez de le diminuer et ne cherchez d'abord en l'attaquant qu'une occasion de triompher de vous-même. Qu'il s'agisse de Bergson, de Freud, de Husserl, et je tiens votre étude sur Husserl pour une rare réussite. C'est à l'assise même de la construction que vous portez le coup de pioche, à ces postulats insidieux qui, une fois admis, ferment toute issue à la pensée. J'avoue que pour ma part, il ne m'a pas déplu d'être malmené avec cette partialité fougueuse mais lucide qui ne rétrécit jamais le débat. Ce qui nous sépare, c'est, à vrai dire, un point capital chez qui et vous, et chez moi, est l'expression d'une donnée première de la sensibilité. Tout se résout pour vous à une lutte entre le savoir qui conseille l'obéissance et l'espoir qui conseille rébellion. Pour moi, plus je vais, plus il me semble que sous le malheur de la conscience, il y a d'abord
le malheur de l'existence même. Avant d'être accablé de sa propre connaissance, l'existence succombe sous son propre poids. En quelque sorte, le péché originel, mais aussi la possibilité de salut, m'apparaissent consubstantiels à l'existence. Je crois que toutes les séductions du serpent fussent restées vaines, et que jamais l'arbre de connaissance n'eût été préféré à l'arbre de vie si, à sa racine même, celui-ci ne portait une blessure. C'est parce qu'elle fournit l'existence un alibi que la raison nous tient ensorcelés, prêts à toutes les mutilations. Non, je ne pense pas du tout que les primitifs possèdent plus de réel que nous. Partout la même angoisse et le même pourquoi. Là où le primitif se sauve dans la magie, nous nous évadons dans la science. Vous voyez, la source primitive de notre dissentiment intime, dans le conflit entre deux pensées antagoniques irréductibles. Pour moi, ce conflit n'est que l'écho d'un conflit plus obscur, d'un malaise plus caché, d'une lésion plus profonde. De là que l'on n'en a jamais fini avec l'éthique, avec les 7 têtes, comme de l'hydre, de lerne, renaissent aussitôt coupées. Il suffit de suspendre l'éthique pour qu'il en surgisse une nouvelle. Il suffit de transcender le bien et le mal pour qu'un nouveau bien et un nouveau mal nous enchaînent. Entendez-moi bien. Je ne conteste nullement que votre insurrection contre l'absolutisme de la raison soit pleinement justifiée. La raison voudrait nous persuader que la seule réponse à l'homme, c'est non seulement l'homme même, ce qui ne serait pas si mal, mais cela seul dans l'homme qu'elle juge essentiel, elle-même. Contre cette prétention, il est bon que vous éleviez la protestation la plus passionnée. Et l'on ne dira jamais assez la libération que Chestov apporte à la pensée en cassant les vitres contre quoi elle se cogne. Mais que peut la seule pensée, même libérée, si sa puissance se mesure précisément à son courage d'affronter l'échec, n'est-ce pas un signe que l'existence, bien avant le règne du savoir, étant toujours conscience d'elle-même, n'a jamais été sauve? Sur ce point, en tout cas, nous sommes pleinement d'accord. La recherche est donnée dans la contradiction et le réel dans l'échec de toute tentative de l'appréhender. S'il est une chose dont je suis intimement persuadé, c'est bien de la vérité de ces paroles. Là-dessus, je vous quitte, mon cher Fondane, en vous remerciant de m'avoir, par votre livre, ranimé et arraché pendant quelques instants à l'ineptie de la vie de tous les jours. Bien cordialement à vous, Rachel Bespalov. Alors c'est tout. C'est tout à fait très court ce soir. Une lettre magnifique, comme vous l'avez entendu. Benjamin Fondane, pour lequel on a une immense affection. Vous connaissez l'histoire de Benjamin Fondane.
sa sœur, dis-je, a été envoyée dans un camp de la mort. Et, lui, il s'est rapporté lui-même aux autorités nazies afin de suivre sa sœur dans ce qu'il savait être ce funeste dénouement. Alors, c'est des gestes comme ça inimaginables, invraisemblables, dont nous sommes les témoins aujourd'hui. Et je constate qu'autour de moi, les gens n'ont qu'une seule envie, suite après les 2 années de COVID, de retourner dans l'ancien monde, sans voir que cet ancien monde-là n'existe plus. Nous n'en avons que les ersatz, que des émanations frelatées, que des trompe-l'œil. L'ancien monde n'existe décidément plus. Et nous n'avons pas fini de le voir se désagréger, se dissoudre, se corrompre. La crise est systémique. Elle est systémique, elle est complète. C'est une crise existentielle, c'est une crise ontologique, et bientôt ce sera une crise universelle. Alors, il nous faut impérativement retrouver le chemin des bibliothèques, le chemin de la contemplation, le chemin peut-être de l'espérance, qui invite à la rébellion, comme Benjamin Fondane le laissait croire, ou celui de la connaissance qui appelle à l'obéissance. Alors, tenaillés entre ces deux pôles, nous naviguons avec difficulté. Ouais, c'est les filles qui s'en vont griller une cigarette. Ouais, parce qu'on fume ici. J'ai toujours un faible pour... Moi, je ne fume pas, mais mon affection est entière pour les fumeurs. Alors, voilà. Je pense qu'un fumeur ou une fumeuse ne peut pas être tout à fait une mauvaise personne. Tous les fumeurs que j'ai connus étaient de bonnes personnes dans ma vie, mais comme plus personne ne fume, presque, alors tirez-en vos conclusions. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien.